Salut à toi dueliste. Aujourd'hui je vais te présenter mon deck Chimera Branded que j'ai ramené à mon tournoi local. Je vais vous dire les match-ups que j'ai eu, pourquoi j'ai gagné ou perdu. J'ai fait 2-2 au tournoi. Et après je passerai à la déglisse. Donc c'est parti. Alors, pour les match-ups, j'ai fait premier match contre un Volcanicorus. Première game, je perds car je concede. Et deuxième game, je perds aussi car j'allais avoir le TK. Mais j'avais pas prévu la super poly. Et donc, il m'a fait super poly. Puis, il a utilisé mon chimère bête illusion et mon guardian chimera. Et j'avais plus de follow-up. J'avais mélangé tous les illusions que j'avais. Donc là, j'ai fait quelques misplays. C'était le premier. Mais le deuxième, j'ai fait une très grosse erreur qui m'a coûté le match. Non, pour le deuxième match, j'ai fait contre un Fire King. Premier, j'ai très bien joué. J'ai totalement bloqué. Et finalement, il décide de concede quand je vais chercher l'OTK. Et deuxième match, mon adversaire a brick. Il a juste, je crois, Norme Arvata plus une 7 qui était, je sais plus, si je me trompe pas, c'était peut-être une super poly, mais j'ai essayé de jouer autour un peu de tout, donc autour d'Arvata j'ai très bien joué, autour de super poly sans me rendre compte j'ai aussi bien joué, donc voilà. Après troisième match, c'est contre un Kashtira. Première game, je l'OTK. Deuxième game, je me fais OTK. Et troisième game, c'est très frustrant car c'est un grand game incroyable des deux côtés. Et je recycle tout. Moi, lui, il va assez tranquille, mais finalement, il active Burst, Kashtira Burst, naissance Kashtira. Et je peux pas la détruire car la seule chose pour détruire c'est le Guardian Chimera et je l'avais déjà utilisé avant, donc en n'en ayant qu'un, le deuxième m'aurait donné la victoire à l'instant parce que je suis obligé de pass turn, il fait naissance et tout son combo continue. Et pour le dernier match, c'est un contre un labyrinthe stun je pense. Premier match, je l'OTK. Deuxième match, il me met Skill Drain, plus une grosse erreur où j'ai miroir en main et chimère. Non, si. Non, gazelle, pardon. J'ai gazelle en main. Et normalement, vu qu'il se sacrifie pour cost, si je me trompe pas, je suis pas sûr si ça marche comme ça, mais Skill Drain normalement n'affecte pas. Et donc je peux quand même spé, puis avoir un démon, le beast et continuer mes plays. Mais j'ai énorme gazelle, malheureusement. Et deuxième match, je crois, il reste 3 minutes. Donc là, il essaye de faire ses plays. J'ai Ghost Bell et H en main, donc c'est Big Welcome qu'il m'active et tout ça, je les negate. Et puis après, je fais mes petits trucs et je finis par avoir OTK. Et donc c'est tout. Donc globalement, contre les match-up méta, j'ai bien réussi. À part le Fire King où la deuxième game, j'aimerais pas trop la compter parce qu'il a brick. Et après, ouais, contre la Brand, c'était un labyrinthe stun. Donc on peut pas, ça compte pas à 100% comme un labyrinthe. Kashtira, le match Kashtira, le plus gros problème a été le manque d'un deuxième Guardian Chimera. Puis pour finir, Volcanicorus, bah ouais. Lui j'ai perdu parce que je connaissais pas le deck, donc j'ai mis mes entraps et mes negates un petit peu comme ça au hasard. Puis ouais, au hasard et j'ai fait pas mal de misplays et c'est tout je pense. Donc maintenant que je vous ai dit les matchs durant ce tournoi, je pense que j'aurais pu faire mieux pour ce tournoi, mais on verra pour le prochain. Maintenant, je vous présente le deck.
Maintenant que tu as vu les match-up, je vais te présenter ma decklist. Donc, hop. Je joue 3 Coalt, 3 miroirs, 3 gazelles, c'est les ratios de base, 2 Baphomet, 3 Chimera Fusion, et pour finir, un petit maître Tao. Celui-ci, je l'ai vu jouer dans pas mal de listes, mais pas dans toutes. Et franchement, si tu joues Chimera, je te recommande fortement de le jouer, car c'est une très bonne target pour Baphomet et la fusion. Donc, si tu le joues pas, essaye, parce que il spé depuis le cimetière, un petit illusion. Donc, si t'as Gazelle du norme et t'as pas trop envie parce que tu sais qu'il a une hache ou quelque chose comme ça, de mettre ton miroir, tu fais et Gazelle, tu gardes le body même si tu te fais hache. Si t'as déjà Chimera fusion, c'est bon, tu le fais avec miroir. Alors, t'envoies les deux, tu fais chaîne 1 pour Foolish avec Baphomet, chaîne 2 Gazelle, et après, t'envoies Maître Tao, effet de Maître Tao, respect miroir, et donc normalement tu as déjà une negate, 100%, et donc là tu peux partir assez sereinement. Et donc bah c'est tout pour la partie Chimera. Maintenant, je vais vous présenter la partie Branded. 2 Albaz, 3 Branded Fusion, 3 Branded Opening, 1 Alubert, et une deck card que j'ai beaucoup aimé, Katsuki. Katsuki est un démon de niveau 2 qui a pour effet que quand il est utilisé pour toute invocation de l'extra deck détaché pour Xyz, ou qu'il est utilisé comme tribute pour invoquer un monstre, il te fait piocher une carte. C'est très intéressant parce qu'avec ça tu peux faire des chain blocks et que bah, c'est une cible pour l'Ubellion. Tu peux même l'utiliser juste comme Find si t'as pas grand chose en main et t'as lui, bah il est pas si dérangeant comme d'autres briques. Bon, après lui, je joue 3 Branded Opening et 1 Alubert. J'ai vu pas mal de gens en jouer 1 et 1 Alubert. Franchement, j'ai bien aimé 3, mais je pense que je vais le passer à 2. Car dans certains match-up où j'avais beaucoup de choses dans le side contre eux, j'enlevais une et en vrai je la voyais pas si souvent la branded opening durant ce tournoi, mais ça va. Albaz, même si tu l'as en main, si t'as rien pour norme, c'est très intéressant. Et voilà, c'est tout pour la partie branded. Maintenant les free spots. On joue 3 H, 2 Gospel, 3 Infini, 2 Super Poly, 2 livres de l'éclipse, 2 TTT, un Callby et un pot d'avarice. Alors, H c'est basique, Gospel contre Labyrinthe et Fire King. En vrai, je sais pas les match-up contre Labyrinthe. Les 3 Imperm, bah aussi, basique, normal, bah ça marche quasiment contre tous les decks. Go 1 ou Go 2 c'est fort. Callby, jamais vu du tournoi. Les 2 talents, en vrai tu les changes pour une Gospel et une Super Poly. Et je pense le deck il est vraiment pas mal du tout contre la méta actuelle. Et les talents tu les mets en side. Mais après Phantom Nightmare, je te conseillerais de jouer sous le release. Je trouve que c'est beaucoup mieux à la place de ça, mais au goût et aux couleurs. Alors, pot d'avarice, comme je l'ai dit avant, la deck card qui franchement, elle a été incroyable durant ce tournoi. Donc pour moi, j'ai beaucoup aimé la jouer, comme avant j'ai dit. Elle m'a servi pour contrer une hache. Elle m'a servi pour prier chez 2 et une main qui était bricky. D'un seul coup devenir une main potable. Franchement, très bonne carte. Je ne conseillerais pas de la jouer
dans tous les decks. Dans celui-là, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé de la jouer, mais après, je sais pas. Je sais pas encore, car dans un futur, ça va juste se prendre un Diddy Crow et c'est ciao. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé jouer Pot d'Avarice. Je pense que je vais continuer jusqu'à que ça ne marche plus. Puis après, les deux livres de l'éclipse aussi, j'ai failli les oublier. Genre, je les ai vus une fois au tournoi, puis après, ouais, ça m'a servi pour le but, entre guillemets, principal, mais voilà, c'est tout. Maintenant, passons à l'extra deck. Pour l'extra deck, on joue deux chiméras, un Baphomet, deux chimères Bête Illusion et un Guardian. Car, comme je vous l'ai dit avant, il me manque un Guardian et j'ai pas de Baphomet, donc je joue deux Bête Illusion. Mais ouais, voilà. Un Magnum. Et c'est tout pour la partie Chimera. Alors, ça, je l'ai beaucoup joué. Et bien évidemment, ces deux-là, franchement. Lui, je l'ai fait une fois. Ou deux. Non, je l'ai fait deux fois. Une fois, l'OTK est totalement passé. Et une fois, bah, ça s'est pas passé parce que la seule carte, j'avais tout prévu. Sauf Super Poly, qui était la seule carte que je m'y attendais pas. Mais voilà, ça s'est pris. Puis après, j'ai perdu la partie. Guardian Chimera, incroyable dans ce deck, à jouer en x2 minimum. Et Magnum, je ne l'ai pas sorti du tournoi. À un moment, j'aurais pu, mais je me suis dit, il y avait meilleur à faire. Donc finalement, je ne l'ai pas fait. Maintenant, pour la partie Branded, on joue un Rainbroom, un Miroir Jade, deux Loubellion, un Albion et, entre guillemets, un Dragospelia. Alors, Rainbroom obligatoire en x1, je pense que tu l'utilises vraiment qu'au début du duel pour accéder à ton engine Chimera. Miroir Jade, je ne l'ai pas sorti du tournoi parce que à un moment peut-être j'aurais pu le sortir. Je dois encore réfléchir un peu dans comment j'ai tout fait et tout ça. Mais ouais. Deux Loubellion, un pour le TK et un pour Miroir Jade. C'est surtout parce que j'avais pas grand chose à mettre d'autre. Albion pour Cost avec pour Foolish avec Miroir Jade. Dragospelia qui en vrai est là. Des fois il peut sortir, des fois il peut être utile et des fois il peut être aussi utilisé comme une target à Super Poly. Et donc nos deux targets sont Garura qui j'ai sorti une fois contre le joueur Fire King et Boudragon que j'ai sorti avec dans le match-up Labyrinthe. Ah oui, je me rappelle. Voilà. J'ai fait oula, j'ai fait Boudragon parce que à un moment contre le joueur Labyrinthe, je fais Norme Albaz, Défausse. J'utilise mon Guardian Chimera et mon Albaz et je fais Boudragon. Alors que là, je pouvais faire Miroir Jade, mais sur le moment, j'ai fait Boudragon parce qu'il restait pas assez de temps pour réfléchir autant. Bon, c'est tout pour l'extra deck. Maintenant, passons au side deck. Dans le side deck, on joue 3 Nibiru, 3 Drolls, 3 Corbeaux DD, une Guzbel, une Super Poly, un Plumeau et 3 Force égale. Alors, Nibiru contre Manadium, j'ai affronté Kashtira, je les ai mis. C'est le seul match que j'ai utilisé, je pense. Droll, très fort. Je l'ai pas vu du tournoi aussi, mais je l'essaye contre Fire King et contre le Volcanicorus. Corbeau DD, même chose. Pas vu du tournoi, mais je l'essaye contre Labyrinthe et le Fire King. Une Ghostbell et une Super Poly à la place. Vous mettez TTT ou sous le release après le 9 février. Un Plumeau contre Labyrinthe et 3 forces égales contre Rescue Ace et tout deck en go second.
Donc c'est tout pour le side. Je pense, bah en vrai il y a ça, mais après je pense que c'est un bon side pour même après le 9 février quand il y aura Phantom Nightmare. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que t'as bien aimé. Ouais, bah c'est tout pour ce deck. Normalement, prochain tournoi, je sais pas encore ce que je vais jouer, mais n'oubliez pas, si nouveau tournoi ou nouvelle déglise que j'ai envie de vous sortir, je vous la montrerai. C'était Odin. Ciao!